Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Cette fois-ci un spécial face-à-face multi-oracle, donc j'ai pris le soin de mélanger pas mal de mes jeux pour faire un face-à-face spécial vous et votre autre, un peu spécial, voilà. Et j'espère que vous allez bien et que voilà, vous gardez le moral avec toute cette période et surtout après la super lune rose, qui n'est pas si rose que ça d'ailleurs. Donc là, j'avais envie, en triant les cartes juste avant, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut travailler, où vous en êtes, vous et votre autre, chacun de votre côté. Donc on va aller interroger effectivement les guides, ce que j'ai fait au préalable en mélangeant toutes les cartes de mes oracles. Donc je vais commencer tout de suite. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous, comme d'habitude. Et bien sûr, voilà, restez ouverts, lucides et faites preuve de discernement par rapport à toutes ces guidances. Voilà. Alors la première carte, nous avons l'abondance. Je vous la montre. Abondance. Alors là, ça indique effectivement que vous êtes un être illimité et vous pouvez créer tout ce que vous désirez dans cette réalité physique, donc dans la matière. Donc auparavant, pour le faire, la condition c'est d'avoir un état d'esprit réceptif. Donc là, on vous invite effectivement à être en ouverture par rapport à ce qui peut venir vers vous, même si ça fait peur, même si c'est de l'inconnu. Et puis surtout, d'arrêter d'écouter votre ego qui vous dit toujours non, non, je vais pas y arriver, ou non, c'est à lui de venir. Enfin, on ne se concentre pas sur les autres ici, on se concentre sur nous, notre, notre bonheur, notre satisfaction, chercher effectivement comment on peut recevoir les choses de la vie en pensant positif, en pensant plaisir par rapport à ce qui peut nous apporter du bien. Et puis prendre conscience que nous ne sommes pas nos pensées, donc ne les limitez pas. Et restez toujours en mode ouverture par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à l'environnement dans lequel vous avez grandi, par rapport à vos valeurs, voilà. Restez ouvert, surtout par rapport à l'autre, puisque lui n'a pas le même parcours que nous. Ensuite, on a votre autre qui est plutôt dans le chagrin. Ici, on nous dit « Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. » Alors là, j'ai envie de dire, il y a un dicton qui fait que quand on se rend compte de l'autre, de sa valeur, que lorsqu'on la perd. Et ici, votre autre, en fait, il est en train de réaliser ce qu'il a perdu, qu'il est peut-être... il a peut-être été dans une illusion par rapport à votre lien, à votre relation, et il n'a pas appris à apprécier vraiment ce qu'il avait avec vous, le lien, voilà, il n'a pas réfléchi à tout ça en fait. Il a été dans un mode impulsif à vivre les choses telles qu'elles sont sans mesurer les conséquences. Et donc la conséquence, c'est une séparation physique. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la personne comme ça. C'est pas un tour de magie ici. Mais ça remet en question aussi sa manière de fonctionner qui fait qu'il est toujours abandonné. Et s'il ne comprend pas que ça vient de lui, ça vient de ce qui provoque dans la manière de traiter l'autre, de la manière de se comporter avec l'autre, il sera pas capable de reconnaître les liens d'amour. Donc c'est vraiment un apprentissage ici, au niveau de votre autre, et on lui dit de tirer parti de cette expérience qu'il a vécue avec vous, et puis peut-être de mieux chercher à se comprendre de manière profonde plutôt. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut-être se dit qu'il a jamais aimé et que il sait pas faire,
Et il est un peu dans l'illusion de croire que son comportement ne provoque rien. Voilà. Donc là, c'est une invitation à se remettre en question. Alors, ici, nous avons pour vous cet été, voilà, une période. D'ici cet été, pour moi, je vous vois plutôt bien, dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc préparez-vous, cet été ça va bien se passer, vous êtes sur un mode de croisière assez cool et justement peut-être que là, votre état d'esprit sera prêt pour accueillir effectivement peut-être un éventuel contact de votre autre. Votre autre, lui, il est plutôt dans l'attente. On lui dit de rester patient. Pas par rapport à vous, mais par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il a son cheminement à faire. Et puis, on dirait que effectivement, il est plus dans une période d'observation et de passivité plutôt que d'action. Donc, à ce moment-là, vous en face, vous êtes plutôt dans l'action, mais dans votre vie, pour pouvoir justement vous libérer et ne plus attendre de lui. Voilà, ne vous mettez pas dans des positions d'attente. Alors ici on a les amoureux. Vous êtes, voilà, on dirait un petit peu entre deux chaises. Et puis on regarde un petit peu nos options. Voilà. Et on a une petite indécision quand même qui montre que voilà, vous tenez encore à votre autre et que vous attendez quelque part qu'il se bouge. Ce qui est un peu normal puisque vous tenez à lui. Sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Et voilà, vous êtes dans une période d'indécision, mais voilà, vous avancez quand même. Pour moi, les amoureux, ça montre aussi les sentiments, quel que soit le lien que vous éprouvez envers votre autre. Et que pour le moment, vous êtes en stand-by parce que vous n'avez pas le choix. Donc, vous vous occupez, on va dire, comme vous voulez. Pour votre autre, il est plutôt dans le mode papesse. Donc, il est plutôt renfermé sur lui-même. Il est dans la... il est en train de chercher à emmagasiner plus de connaissances. En tout cas, dans ce qui est, on va dire, développement personnel, peut-être spirituel. Il essaye de comprendre, en fait, cette dimension... pour lui, c'est un peu un mystère. Ici, la chouette, elle est porteuse de messages. Donc, il a des messages à recevoir de l'univers, des signes à comprendre pour pouvoir mieux faire son introspection. Il est en plein, je veux dire, il se regarde dans le miroir, là, et puis il y a quand même des choses qui sont caché, qu'il doit dévoiler, qu'il doit accepter de se livrer parce que sinon ça ne bouge pas. Il sait que quelque part vous avez aussi d'autres options, voilà, parce que vous êtes en face avec l'amoureux. Ensuite on a cette période qui vous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses depuis un petit moment. Donc certains ou certaines d'entre vous, vous êtes devenus clairvoyants sur ce qui se passe par rapport à votre autre, puisque vous êtes en face de votre autre ici, et que la situation, elle ne peut pas fonctionner tant que il est dans cet état de non-réalisation, non-conscientisation de ce qu'il fait. Donc là, pour le moment, vous êtes plutôt en mode observation. Lui, on nous dit qu'il est en retard. Il est en retard sur beaucoup de choses. Il a loupé son train, là, vous voyez. Il a loupé son train ici, et puis on lui dit, voilà, il va falloir travailler sur lui, et puis pour rattraper un petit peu les choses, peut-être pas pour vous directement, mais pour lui. En fait, il est vraiment en retard dans son réveil, en fait, dans son éveil spirituel. Et tant qu'il ne se réveille pas, il ne pourra pas vous comprendre de toute façon, donc ça ne marchera pas. Ici, alors j'ai tiré 2 cartes, c'est tombé, ça saute comme d'habitude. Nous avons le pardon, je vous les montre. Le pardon et la libération émotionnelle. Donc ça tombe bien,
Je sais que beaucoup d'entre vous, ceux qui me suivent depuis un moment et puis que j'ai eu en guidance personnalisée, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise de tout ça, le lâcher-prise de cette histoire, de ce lien qui aujourd'hui ne vous apporte plus rien. Après, je vous dis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger dans les prochaines périodes, puisqu'une énergie, c'est un mouvement. Donc à aujourd'hui, vous constatez que vous êtes obligé d'aller vers le pardon de vous-même, voilà, pas forcément votre autre pour le moment, c'est vous, hein, vous êtes concentré sur vous, et ce qui est important, c'est de ne plus être dans des émotions négatives comme la colère, la rancœur, dans les reproches. Et ça, c'est tout un cheminement qui vous prépare à l'éventuel retour de votre autre. Lui, où est-ce qu'il en est? Ah, alors lui, il doit recevoir des signes, je vous l'ai dit, et il a des signes sans arrêt de l'univers qui lui disent réveille-toi parce que sinon le moment, le timing divin, tu vas le louper. Il y a une réunion quand même qui est annoncée, qui est prévue, mais il est capable de la louper parce qu'il est en retard. On nous dit bien sur la carte précédente qu'il est en retard. Donc ici, on annonce clairement une réunion. Quand vous aurez pardonné, vous ne serez plus dans la colère. C'est comme ça que je le comprends. Donc lui, on lui met des signes là. L'univers veille à ce qu'il se réveille au moment où vous vous préparez pour cette réunion. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes aussi. Donc, on nous dit qu'il ne faut plus être dans le sacrifice, vous avez suffisamment donné par rapport à votre autre, et que aujourd'hui, vous vous occupez de vous et vous trouvez votre équilibre, tout simplement. Donc, continuez sur cette voie. Par rapport à votre autre, lui, il est en train, on va dire, de naviguer, de mettre la direction vers la lumière, le soleil, donc vous, tout simplement. Il fait le mouvement, donc c'est positif, il vous regarde, il est dans la direction, il vous voit, mais il avance tout doucement. Voilà. Alors ici, on nous invite à écouter son enfant intérieur, tout simplement, et de vous dire, n'oubliez pas de vous amuser, de faire des choses peut-être que vous ne faites plus depuis longtemps, parce que par manque de temps, voilà, pensez à vous, ça c'est vraiment une carte qui vous invite à vous faire du bien, aller faire des massages, si vous aimez ça, voilà, faites des choses qui vous font du bien, tout simplement. Et lui, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, lui, on lui dit, si tu ne bouges pas, ça va être la fin. Ça va être la méga fin de la relation. Donc quelque part, il en est conscient, hein, mais ça se passe encore en 5D, c'est-à-dire qu'il est encore... c'est dans la tête, quoi. Il est conscient qu'il vous a perdu, que s'il ne bouge pas, voilà, ça sera le mot fin. Hein. Et là, vraiment, s'il ne se réveille pas, hein, j'ai plein de signaux dans son jeu. Hein. Vous voyez bien. Alors ici, on nous dit pardon, voilà. Vous êtes dans le pardon. Vous êtes en train de... Vous voyez, là, la coupe, là, c'est de l'eau qui arrose le feu. Donc, parfait. Ça illustre tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que on met fin à la colère, aux reproches. Moins on va lui en vouloir et plus vous allez être prêt à la réunion. Moi, je dis la réunion, mais je parle de la réunion indépendamment de type de relation, comme les flammes jumelles et tout ça. Hein. Moi, je parle du lien, c'est tout. Hein. Et lui, on lui dit, retrouve la voix de l'homme. Peut-être qu'il a oublié ou qu'il a besoin de mûrir pour devenir un homme, s'il ne l'est pas. Quel que soit l'âge, c'est vraiment pas une question... d'âge, hein, la maturité. Ça prend du temps chez lui. Voilà. On dit clairement que ça prend du temps pour comprendre les choses. C'est quelqu'un de lent. Mais on lui indique effectivement de devenir un homme, un vrai, pour pouvoir vous
récupérer, revenir vers vous éventuellement. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, c'était assez profond quand même. J'espère que ça vous a plu et que voilà, je vais peut-être refaire ça de temps en temps. Si ça vous plaît, ben dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez retrouvé votre autre et puis vous, est-ce que ça vous parle aussi? N'hésitez pas. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça montre votre soutien qui est important pour moi pour continuer toujours ces guidances. Et puis voilà, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Envoyez aussi plein d'amour et de lumière à votre autre pour que lui se réveille. Et la réunion viendra plus vite si lui guérit avec son temps en fait. Parce qu'il n'a pas le même temps que vous. Il est très très lent. Et vous n'avez pas à agir là-dessus. C'est lui qui doit faire son chemin, son travail personnel. Personne ne va l'aider à part lui là-dessus. Donc faites votre vie pendant ce temps-là en parallèle et vous saurez bien, tôt ou tard, si la réunion vous permettra de vous retrouver ou pas. Au moins, ça vous permettra de vous expliquer. C'est déjà bien. Voilà, eh bien je vous embrasse, je vous fais, je vous envoie plein d'amour et de lumière comme d'hab. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre dans mon groupe Facebook où voilà, on est quand même beaucoup maintenant. Et puis c'est plus sympa d'être moins nombreux parce que la chaîne YouTube on est vraiment nombreux et c'est une libre discussion avec une belle famille d'âmes. Voilà. Et bien je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance intuitive. Bye bye.